Coucou la communauté Plume d'Ange, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la communication animale avec les animaux décédés. Un sujet, il est vrai, que je n'évoque pas tant que ça à travers mes interventions ou mes interviews. La communication animale envers un être décédé a ce quelque chose, à mes yeux, de sacré. Il y a une aura particulière qui enveloppe chaque consultation de ce type. Un moment suspendu qui vous est offert, un cadeau précieux. Dans ma manière de procéder, je pose toujours un cadre. Encore plus lorsque je suis contactée pour me connecter avec un animal mort. Je vais tenter, à travers cette vidéo, de vous présenter comme je peux ce que ça représente, même s'il y a tellement à dire sur cet aspect. Certains consultants distinguent la communication animale avec un animal vivant d'une communication animale avec un animal décédé. Dans ce cas, il est parfois dit qu'il s'agit d'un contact défunt ou d'une connexion intuitive, plus qu'une simple communication. Pour ma part, je ne fais pas de distinguo. Étant donné que je peux consulter un animal, qu'il soit devant moi, à quelques kilomètres ou à l'autre bout de la France, qu'il n'y a pas de frontières, je communique avec les animaux qui sont là-haut, comme ici-bas. Comme je parle aux animaux ici-bas, je parle aux animaux là-haut. Pour ce faire, j'utilise ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience, ma clairolfaction et ma clairsaveur. Donc, mes 5 sens, ni plus ni moins. Simplement, le contexte de la communication animale est différent. Pour une communication animale avec un animal vivant, les questions et messages sont relatifs à leur incarnation sur Terre, leur expérience de vie auprès de vous. Il va par exemple être question de résoudre des pipis sur le lit, de préparer un déménagement, de comprendre une adoption, etc. Pour une communication animale avec un animal décédé, bien souvent, il s'agit de revenir sur un bout de chemin que vous aurez partagé avec votre animal, de prendre le temps d'avoir des réponses, et ce dans le cadre du deuil que vous vivez. Lorsque vous me contactez pour une consultation, je vous expose ma manière de procéder. En fonction de la date de décès de votre animal et de votre état émotionnel, je vais proposer un rendez-vous de consultation plus ou moins immédiat. Je vous explique. Lorsque l'animal meurt, son âme quitte son corps. Il va monter. Cette ascension, elle est variable d'un animal à un autre, d'un individu à un autre. Elle sera instantanée ou mettra un certain temps. Ce temps peut être un jour, une semaine, un mois, voire plus dans des cas particuliers. S'il y a un espace-temps pendant lequel il m'est impossible d'entrer en communication, c'est celui-là. Par conséquent, je pose un cadre. Le cadre que je vous signifiais au début de la vidéo. J'établis une moyenne entre la montée et l'accueil de votre animal là-haut et le fait que vous entamez votre deuil. Je propose un rendez-vous à compter de 3 semaines, 1 mois, après la mort de votre compagnon. Les valeurs qui me guident dans mon métier ont là encore toute leur place, le respect, la bienveillance, l'éthique entre autres. Il est donc important à mes yeux que vous ayez commencé à vous adapter à l'absence de votre animal, que vous vivez la transition menant à une nouvelle étape de votre vie pour profiter dans les meilleures conditions de cette consultation que vous demandez. Car c'est un cadeau que vous vous offrez. Il est donc important à mes yeux que votre animal ait pris le temps de sa nouvelle condition, qu'il ait pris du repos si nécessaire, qu'il prenne ses marques là où il est avant de le solliciter. C'est fondamental pour moi de conserver le plus intact possible là-haut. En quelque sorte, de ne pas polluer ce havre de paix. Il m'arrive parfois de refuser d'accéder à une consultation si ce cadre ne peut être respecté. Comme il y a une forme de prise de recul sur l'instant qui résume la séparation brutale qui est survenue par rapport à la communication animale
avec un défunt, vos questions ainsi que vos messages seront emplis de sagesse, de profondeur. Ils seront plus essentiels. Par exemple, vous éviterez de lui demander s'il vous en veut pour les réprimandes lorsqu'il fouillait dans la poubelle. Ça, c'est le premier point sur ce que je voulais vous partager. Ensuite, je vais tenter de vous éclairer sur les interrogations qui reviennent régulièrement. Ce que je vais vous transmettre et ce que j'ai appris auprès de la nature, mon expérience. C'est une vérité, il y en a d'autres. Voici pêle-mêle les réponses que je peux apporter. La notion de mort n'est pas la même et n'a pas la même signification pour un être humain que pour un être animal. L'éveil et la conscience étant des niveaux distincts. L'animal est conscient de son âme. Il s'agit d'une continuité de l'évolution de son âme. Les animaux communiquent entre eux, par exemple, donc aussi bien avec des animaux vivants que décédés, comme moi. L'animal est un animal guide à nos côtés. Mais ça, je le détaille sur les ateliers à la découverte de vos animaux guides. Même si cette notion de mort n'a pas la même signification, les animaux vivent aussi le deuil, car le deuil est le fait d'apprendre à vivre sans l'être qui n'est plus, sans la présence physique. L'animal, lorsqu'il monte, peut être accueilli par des êtres de lumière, des anges, des humains. Gardez à l'esprit que lorsque vous décéderez, vous serez accueillis de la même façon et vous retrouverez là-haut les êtres que vous avez aimés, humains ou animaux. Même si une relation avec un animal de son vivant a été volcanique et que vous n'aviez pas l'impression de le porter dans votre cœur, celui-ci vous a appris une forme d'amour. L'amour existe en effet sous plusieurs formes et sa taille est plus que variable, allant jusqu'à l'amour inconditionnel. Avoir des signes du défunt, ce n'est pas systématique. Un signe adressé de là-haut a une signification propre. Il a sa raison d'être. Vous pouvez avoir été plus que fusionnel avec votre animal et pour autant ne jamais recevoir de signe de sa part. Parce que ce n'est pas nécessaire tout simplement. Un signe, c'est un message. Vous recevez un message que s'il sert à votre cheminement personnel, que si vous en avez besoin. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de la communication animale avec les animaux décédés. Alors pour résumer, lorsque vous me contactez pour prendre rendez-vous pour une communication animale, je vérifie le bien fondé de votre démarche. Je prends le temps de répondre à vos questions avant la prise de rendez-vous. Je fais mon maximum pour que votre consultation se passe le mieux possible. Pour que vous soyez pleinement acteur de ce moment d'échange que vous choisissez d'avoir avec un compagnon qui aura croisé votre route et vécu un bout de chemin auprès de vous. Parce que la communication animale avec un animal décédé ne se fera pas tous les 4 matins. Elle aura lieu qu'une fois. L'idée est pour que chacun puisse aller de l'avant, de continuer d'avancer. Comme pour n'importe quelle consultation, je n'interprète jamais. Je ne juge pas ce qui se déroule. Je reste à ma place de téléphone humain. Ainsi, je transmets de part et d'autre les questions, les réponses, les messages tels qu'ils me sont formulés. Voilà, j'espère avoir, à travers cette vidéo, pu apporter un peu de lumière sur ce sujet et peut-être planter des petites lucioles dans votre cœur. Je reste bien entendu à votre écoute pour toute sollicitation. À tout bientôt!